Voilà, donc, comme vous avez constaté, alors là, ça ne s'est pas coupé par rapport à un signalement. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, nous avons un souci de compte Facebook. Ceux qui ont des comptes Facebook anciens, c'est si vous avez créé à une époque plusieurs faux profils, dont certains que vous n'utilisez plus et que vous êtes contre la censure, euh, que les gens perdent mon encontre, eh bien, envoyez-moi ces comptes. Voilà. Le direct s'est coupé tout à l'heure parce qu'il faut savoir que si je n'ai plus de compte Facebook, la raison est très simple, c'est parce que dès que vous créez un compte, au bout de 2 heures maximum, hein, au bout d'une heure ou 45 minutes, Facebook demande une vérification qui en général conduit au désactivement du compte. Donc c'est pour ça qu'en fait, les comptes maintenant, c'est les un but sort. Tu crées, tu lances ton direct et puis bah, on coupe le direct en coup. Parfois, le direct, parfois un compte te tient jusqu'à la fin du direct. C'est incroyable. Il y a des comptes qui mettent 4 heures avant d'être signalés ou avant d'être désactivés par Facebook et puis d'autres qui mettent que 25 minutes. Donc ça arrive. Donc tout à l'heure, en fait, c'était un compte. C'est un compte que j'ai créé tout à l'heure pour le direct. Et celui-là, je viens juste je viens juste de créer, hein, je viens juste de le créer. Et donc ce compte, il en a à peu près pour une heure, quoi. C'est-à-dire que si je dis avec une heure, le direct, il va aussi être coupé, quoi. Voilà. Donc c'est une façon de vous dire, ceux qui ont des comptes Facebook, faux profils qu'ils ont créés depuis longtemps, qui n'utilisent plus, qui nous envoient parce que les anciens comptes Facebook ne regardent pas. C'est les nouveaux comptes que dès que vous créez, bah, il faut lancer direct tout de suite, quoi. Il faut lancer direct là, 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 là. Donc ceux qui disaient que j'avais mes 10 000 comptes, donc vous vous trompez, j'ai pas 10 000 comptes, sinon je ne serais pas en train de galérer autant. Voilà. Donc une fois ceci dit, le propos de mon direct qui se trouve déjà cette fois dans les deux directs précédents, donc les deux directs qui ont été coupés, j'étais en train de revenir sur l'intervention de Paul Eric Kingé, de dire voilà des hommes politiques qu'on voudrait au Cameroun. C'est-à-dire que c'est des hommes politiques qui, quand ils parlent, ils ne prennent pas les Camerounais pour des chèvres. Ces hommes politiques, au-delà du fait qu'ils se battent pour du cœur, ils se battent aussi avec du cerveau. C'est très important. Et malheureusement, ces hommes politiques au Cameroun sont ceux qui payent le plus lourd tribut et sont très souvent seuls abandonnés alors qu'ils se sont lancés dans une démarche qui était collective. Voilà. Je rappelais qu'il y a beaucoup d'hypocrisie hein, dans ce combat et que ce n'est pas parce que on revendique la victoire de Maurice Kamto, puisque là-dessus, le fait de revendiquer une victoire qui lui revient d'office n'a rien à voir avec le fait de l'aimer. Je vous dis qu'en tant que personne, je ne l'aime pas spécialement trop, Maurice Kamto, pour vous dire sincèrement. Et je vous dis, si j'ai suivi Maurice Kamto, c'est grâce à des gens comme Peck. Vous avez remarqué, quand vous voyez Peck parler, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Vous ne voyez pas beaucoup de mots en Peck? Je me reconnais en Paul Eric Kingé quand il parle. C'est quelqu'un qui a les couilles d'affirmer ses certitudes. Il ne parle pas de n'importe quoi, il parle des sujets qu'il maîtrise. Quand il vous parle de la loi, il vous parle de la loi et il vous explique. Il ne vous raconte pas des conneries. Vous pouvez écouter Peck et vous allez faire un concours international, vous passez. Vous écoutez Onan Guigny, vous allez avoir zéro parce qu'il vous dit exactement l'inverse de ce que vous avez appris à l'école. C'est ça la différence. Ce que Paul Eric King a fait hier, c'est ce que les gars comme les Onan Guigny devraient faire sur les plateaux tout le temps en rappelant que le droit, on ne l'écrit pas pour la frime. Il y a un journaliste qui demande à Paul Eric Kingé qu'est-ce qui lui pose problème. Qu'est-ce qui lui pose problème sur la démarche qui a été le fait que c'est un officier de police judiciaire qui demande à un préfet de les arrêter. Et le journaliste demande, mais ok, mais oui d'accord, c'est contraire à la loi, mais il est où le problème? Le problème c'est que c'est contraire à la loi, connard. C'est un truc de malade. Non, je me dis, Cédric nous fait. Je vais m'occuper de toi personnellement. Ah, toi, je vais te traiter pour Cédric. T'es un bon T'es un bon nulard, quoi. Ça dit que quand je t'ai écouté ce matin, c'est limite, c'est une chance que j'ai pas cassé mon téléphone. Parce que j'ai écouté ce matin en venant en TGV. C'est une chance que j'ai pas cassé mon téléphone. Mais j'ai eu envie de casser mon téléphone. Les questions étaient bêtes. Ils empêchaient cet homme de développer. Il est en train de parler des choses graves. L'autre, il lui coupe la parole pour demander des trucs banals. On va décrypter cette intervention-là ensemble à ma sauce. Ça prendra 4 heures, ça prendra 4 heures, mais nous allons le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Je peux vous dire que depuis le début de la résistance, c'est l'une des sorties politiques qui revêt un maximum d'enseignements. Tant du côté des journalistes, ce qui explique le désastre camerounais, que du côté de l'homme politique. Voilà ce qu'est être un homme politique qui ne demande qui demande juste que ce qui est dit soit appliqué. Vous savez, Paul Eric Kingé, il a des problèmes au MRC parce qu'il a un problème avec des gens qui disent une chose et qui appliquent autre chose. Ils ont signé sur le papier que les circonscriptions du Mungo, c'est bon pour Paul Eric Kingé. Dans le cadre de l'Alliance, on est en train de vendre les circonscriptions. C'est ça la brigade anti-Sardina. On attaque ceux qui demandent juste que ce qui a été dit soit respecté. Moi, on m'attaque pourquoi? Parce que ce qui a été dit à Berlin, c'est ce que je réclame depuis à la brigade anti-Sardina de faire, mais on a décidé que je suis un traître. Alors, pour ne pas rentrer dans le débat, on a décidé que je suis un traître. Hein. Il n'y en a pas un de la brigade anti-Sardina qui a dit non, non, Serge, mets-toi ici, tu as les couilles, viens, on débat, tu nous dis ce que... On a eu des débats en interne, ils n'avaient pas d'argument, ils le savaient. Mais aujourd'hui, ils me laissent qualifier de traître parce que je défends une chose.
pour laquelle nous étions tous d'accord en interne. On a pris des avions pour aller à Berlin, pour qu'il en sorte quelque chose. Ce que je réclame aujourd'hui, c'est la stricte chose que... Beaucoup de gens que vous voyez sur Internet qui bavardent avec leur gros voix à con, ils n'étaient pas à Berlin. Est-ce que la Twins est à Berlin? Mais non, c'est elle votre... Ah, il est très difficile de faire les directs. Hein. Pour moi, c'est hyper compliqué. Donc, envoyez les cœurs pour contrebalancer cela. La Twins n'était pas à Berlin. Karine n'était pas à Berlin. Les autres, Bertie, le Camille et tous ces gars-là, comme moi, ils n'étaient pas à Berlin. Ils n'en savent rien de ce qui a été... Allez demander à Wilfried Ekanga si je raconte des conneries. Wilfried Ekanga, vous l'aimez plutôt bien. C'est quelqu'un que vous respectez. Hein? Allez demander à Wilfried Ekanga s'il y a une chose que Serge Anango réclame à la base qui soit contraire à ce qui a été décidé à Berlin où nous sommes allés, puisqu'elle chez nous aujourd'hui incapable de le dire. C'est incroyable. Hein? Il vient nous appeler. Il nous a appelé en juin que, pardon les gars, revenez dans le combat. Mais en fait, il est incapable d'aller dire qu'attention, Serge et Platini ne réclament que l'application de ce qu'on a décidé à Berlin. Berlin où il n'y avait ni Karine, ni la Twins, ni toute cette connasse que vous voyez sur Internet aujourd'hui par le nom de la résistance. Il n'y en avait aucun d'eux. J'ai cru apprendre d'ailleurs que celui qui a voulu se jeter d'un pont à Lyon, là, je sais pas, il s'appelle Olivier, je ne sais pas trop quoi, là. J'ai appris avec stupeur qu'il était à Berlin. J'ai appris avec stupeur qu'il était à Berlin. Mais nous étions à Berlin, on ne l'a pas vu. Nous étions à Berlin, il n'est pas venu. Allez demander à Dikoum Victor, l'anglophone là qui intervient très souvent chez Max. Mais demandez-leur, Padia Sanga, tous ces gars-là, demandez-leur s'il y a une seule chose que je réclame là-bas qui soit contraire à ce qu'on a décidé en janvier, le 13 janvier, putain. Ça fait 8 mois, 10 mois là, 10 mois qu'on a décidé une chose, vous faites exactement le contraire et la seule personne qui rappelle fidèlement ce qui avait été décidé, c'est elle que vous demandez, c'est elle que vous qualifiez de traître. Mais vous m'étonnez que des gars comme Paul-Éric King finissent en prison. Paul-Éric King a un problème avec des personnes qui disent une chose et font le contraire. Ces gars-là, c'est toujours comme ça. Paul-Éric King se mouille. Quel risque n'ai-je pas pris dans cette affaire? Mais il vaut mieux être sardinat. Parce qu'au moins, vous êtes qualifié de traître, mais vous n'avez pas des poursuites judiciaires sur votre dos. Vous êtes tontinard. Le jour où vous les critiquez, vous êtes qualifié de traître, vous vous retrouvez avec les poursuites judiciaires de l'État sardinard et le rejet de la part de ceux avec qui vous avez travaillé. Ça sert à quoi d'être tontinard aujourd'hui? Bah, autant être sardinat. Parce que vous gardez encore le droit de changer d'avis, sans perdre, sans le moindre risque. Être tontinat, tu perds des deux côtés. Ou alors tu fais l'église, église, église, église. Eh bien non, les gens comme Paul-Éric King, vous avez bien vu que ce n'est pas leur dada de faire l'église. Ils sont là pour le travail, ils veulent le rendu, le résultat. Ils sont là pour une mission, ils ne sont pas là pour le culte de la personne. Si quelqu'un intègre la base pour calibrer, c'est qu'elle n'a rien compris. Si vous intégrez la base, c'est pour l'idéologie de départ. Et si l'idéologie de départ est pervertie, vous avez le droit de dire, écoutez les gars, je ne suis plus en accord avec ça, je dégage. Et je critique en tant qu'être humain, j'ai le droit de quitter un groupe et de critiquer le groupe de l'extérieur. Pourquoi je critique le RDPC, je ne suis pas à l'extérieur. Je critique le RDPC, je ne suis pas à l'extérieur. Il y a un salopard qui dit, je dis les likes ne disent rien, mais ça protège direct, parce que vous êtes tout le temps en train de signaler. Donc déjà, tu vas dégager avec ton commentaire stupide. Donc, je critique les sardinats, alors que je n'ai jamais fait partie de l'équipe des sardinats. Pourquoi je ne critiquerais pas les tontinats? Ma mère était sardinade, hein. Ma mère était du RDPC. J'ai des gars du RDPC dans ma famille. Pourquoi je devrais pas... Je les critique. Le chef de mon village, c'est quelqu'un qui ne peut plus me voir me serrer la main parce que je l'ai insulté. En fait, être tontinat, c'est perdre des deux côtés. Je vous dis, dans ma famille, tous les sardinats de ma famille ne peuvent plus me saquer aujourd'hui. Parce que j'ai été amené à les attaquer dans le cadre de mes convictions. J'ai oublié qu'ils étaient les membres de ma famille. J'ai vu des sardinats en face et des sardinats qui sont responsables de la catastrophe de ce pays. Donc, je les ai associés à ça, je les ai attaqués comme tels. Tandis que les tontinats attaquaient bien en protégeant leurs amis, leurs membres de la famille. Après, ils sont tranquilles. Moi, je me mouille 100% et après, d'un côté, je suis qualifié de traître. C'est ce que vous avez fait à Zogo. Zogo se retrouve fâché avec toute sa famille. Tous ses oncles du village sont fâchés contre lui. Que mon frère, tu es parti suivre les Menchum Genchum. Alors que ces gars-là ne te gèrent pas maintenant, tu es qualifié de traître. Zogo est rentré à la maison. C'est vous qui avez fait Zogo rentrer à la maison. Vous ne me verrez jamais faire un direct pour attaquer Zogo. Jamais de la vie. C'est à cause de vous. Les gars, quelqu'un prend le risque. Il renie sa famille. Il renie tout le monde. Pour vous. Et le jour où il est en désaccord avec vous, vous le qualifiez de traître. Vous le jetez en pâture. C'est-à-dire qu'il se retrouve, il a perdu des deux côtés. Aujourd'hui, je ne peux pas mettre les pieds au Cameroun. Je vais au Cameroun, on peut m'arrêter. Et je suis qualifié de traître. Mais ça a un sens. Normalement, si je suis traître, j'arrive au Cameroun, je suis un héros. Parce que je vous ai trahi pour vous affaiblir et donc rendre service à l'autre camp. Mais sauf que l'autre camp ne me voit pas comme ça. Donc je suis un traître pour vous. Il y a même un contrat de mort sur ma tête. De votre côté, vous, tontinards. Et les sardinats ne rêvent que d'une chose, c'est de me mettre en prison. Mais quel est l'intérêt des tontinards? C'est ça qui pervertit le combat. C'est vous qui avez tué ce combat avec ces conneries à 2 balles. Parce que vous ne voulez pas la critique. C'est mieux d'être sardinat. Un mec à main sardinat, il fait des critiques violentes parfois vis-à-vis des sardinats. Il n'a jamais de gens qui viennent signaler sa page qui le qualifient de traître.
Quand il va, ben, dit que les ministres qui volent là, il faut qu'on donne un exemple, on en bute quelques-uns. Je n'ai pas vu tous les sardinats aller chez lui dire que, mais mon ami, tu veux tuer les sardinats, signalez-moi la page. Non, il a le droit de l'autocritique chez lui. Eh bien moi, si je dis que beaucoup de gars de la basse qui ont un comportement de terroriste mériteraient qu'on leur colle une balle dans la tête, on va me qualifier de traître. On va me qualifier de traître. C'est ça qui est intéressant avec vous. Et vous pensez que vous pouvez gouverner le Cameroun en étant un petit clan? Le Cameroun, je vous dis, il y a 14 millions de Camerounais qui pouvaient aller voter, qui n'ont pas voté. Enfin, je veux dire, il y a 14 millions de Camerounais qui pouvaient voter. Sauf qu'il n'y a eu que 3 millions de personnes qui ont voté. Ce qui veut dire qu'il y a 11 millions de Camerounais qui n'étaient pas intéressés par l'élection. Et il faut trouver un moyen de les intéresser, ces gens-là. Si vous ne les intéressez pas, comment vous allez faire? Vous croyez que vous pouvez gouverner en petit comité? Récemment, là, à Obala, quand il y a eu des émeutes où les gens d'Obala chassaient les Aoussa, on n'a pas vu les Bamileke concernés. Les Bamileke n'ont pas dit que c'était un problème tribal, je ne sais pas trop quoi là. On n'a pas vu les Bamileke faire des couvertures de postes, je ne sais pas moi, dit je suis Obala, je suis Obala. Quand c'est les Bamoun ensemble, Melima, du coup, les Bamileke se sentent concernés. Et rappelez d'abord que les Bamoun ne se considèrent pas Bamileke déjà. Vous qui allez dire, ah, les Bamoun, machin, les Bamoun ne se considèrent pas Bamileke. C'est pour ça qu'ils n'ont pas soutenu Maurice Kamto. Les Bamoun ont préféré que Bia reste que de voir Maurice Kamto président. Ils ne sont pas Bamileke. Vous allez acheter les problèmes parce que ça vous aide. On dit on a tué Dieu le fou. Vous changez tous votre photo de profil. Vous mettez Dieu le fou. Quand on apprend 20 heures qu'en fait, non, il n'est pas mort. Au lieu que vous cotisez pour dire que non, ce gars-là, il a quand même droit à des soins de qualité. Il est une icône. Il a droit à des soins de qualité. Combien d'entre vous ont cherché à savoir ce que Dieu le fou devient aujourd'hui? Combien d'entre vous ont cherché à savoir? Personne. Vous savez juste soutenir les gens que quand vous pouvez l'exploiter, la récupération. Voilà. Dieu le fou, Paul Béat, tu es Dieu le fou. Voilà, je suis Dieu le fou. On met la photo de profil à Dieu le fou. On est Dieu le fou. Tout le monde change sa photo de profil. Bah, mal vous en a pris, il est vivant. En fait, il était plus intéressant pour vous mort que vivant, en fait. C'est ce que je constate. Vous allez prendre fait et cause pour les Bamoun alors que vous ne l'aimez pas. Vous avez insulté le roi Mbomo Djoya il y a quelques semaines. Vous l'avez insulté copieusement. Les Bamoun étaient énervés parce qu'ils trouvaient que vous ne respectez pas leur roi. Les Bamoun n'ont pas insulté vos rois. Vous avez insulté Bombo Djoya. Les Bamoun vous ont fait. Les Bamoun ne sont pas reconnus en vous. Maintenant, subitement, là, ensemble, les Bamoun sont vos frères. Récupération. On récupère. On récupère l'information qui va nous intéresser à diaboliser Paul Biya. Mais non. Les Camerounais savent que Biya, c'est un incompétent. Vous pouvez essayer de récupérer n'importe quoi pour essayer d'accréditer cela. Il n'y a pas besoin. C'est comme enfoncer une porte ouverte. Le bilan de Biya parle à lui tout seul. Les Camerounais le voient. Même celui qui ne regarde pas tes directs le voit. Il le vit. On n'a pas besoin de ça, les gars. On n'a pas besoin de ça. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'à partir du moment où Dieu le fou est vivant, que je vous vois cotiser sur Internet pour dire qu'on doit le mettre dans un asile psychiatrique avec des soins de qualité, où il est propre, où il se lève le matin, il a des infirmières qui s'occupent de lui et il mange. La diaspora en a les moyens. La diaspora envoie 540 milliards, chiffre de 2017, au Cameroun par an. 540 milliards de francs CFA. Vous enlevez juste un pourcentage de ce qu'elle envoie. Infime soit-il, vous pouvez dédommager tous les gars qu'on a arrêtés récemment. C'est-à-dire que si chacun part sur ce qu'il envoie par an, il dit je prends 5%, je mets dans le cadre de la résistance. Si tous ceux qui envoient là, 5% de 540 milliards, c'est énorme. Ça fait 5,4 milliards. Fois 5, ça fait 25 milliards. Donc à peu près 26 milliards. Ça fait 26 milliards de francs CFA comme ça qui peuvent déjà dédommager tous ces gars-là, qui peuvent aider les gens comme Dieu le fou. Mais vous êtes là, ça ne vous intéresse que quand il y a malheur. Monique Oumatekel. Ah ben ça, tout le monde était Monique Oumatekel. Combien d'entre vous réfléchissent à savoir ce que ces enfants sont devenus aujourd'hui? Très peu. À part celui qui est en Belgique, à Bill Château. C'est le seul. C'est la seule association que j'ai vue depuis que je suis né, qui n'est pas que dans l'agitation médiatique, qui est dans l'après, même sous silence. Vous aimez le malheur. Et vous croyez que vous pouvez changer le Cameroun, vous? Je vous dis, ce qui se passe en Sambema, c'est ce qui s'est passé au Bala il y a quelques semaines. Sauf que c'était les Aoussa qui étaient visés, les Bamileke. Ce n'était pas un problème tribal. Sans Mélima, les Bamoun, ça arrivait un problème tribal. Voilà, bien, voilà ton travail. Ben non, arrêtez vos conneries. Si vous êtes des sauvages et qui vous entretuent entre vous, qui avez des méthodes animales, c'est ça vous. Parce que vous allez à la base. Vous allez à la base. Quand vous dites que vous allez croiser ça, vous dites que vous allez les NAC. Vous arrivez, on vous NAC. Vous dites que vous allez porter plainte. Pendant que vous dites que vous allez porter plainte, vous êtes aussi en train de dire que Billion va te régler ton compte. Billion va te régler ton compte. Soit on est légaliste et on se limite on s'en tient à la justice, soit on est voyou
Et dans ce cas, on supporte les méthodes voyous, y compris quand on te gifle en face et que les gars de la DSP te tabassent et te bottent comme un ballon. Il faut être cohérent, les gars. Vous ne pouvez pas d'un côté dire on a porté plainte, envoyer les images et témoignages, on porte plainte, et de l'autre côté, vous êtes en train d'envoyer les menaces à 2 balles. On ne vous comprend même pas. J'ai vu une photo l'autre jour qui circulait des gens à l'Assemblée nationale qui étaient en train de causer à un député. Mais vous pensez qu'un député peut faire tomber Paul Biya? Non, mais vous pensez qu'un député français, vous pensez vraiment qu'un député français peut faire sauter Paul Biya? Sérieusement. Vous pensez qu'un député français peut faire sauter Paul Biya? Ça ne va pas là dans la tête, les gars. Macron a donné tout son soutien à Paul Biya, à Lyon, pour dire, gars, tu es mon ami, il a même fait des bisous. Vous allez à l'Assemblée nationale, vous filmez avec 2 députés, vous dites, non, on avance pour faire tomber la tyrannie. Vous faites des actions minables et vous vous autoglorifiez derrière sans résultat. En quoi est-ce qu'un député français peut faire tomber Paul Biya? Comment? En plus, ce n'est même pas un député de premier plan. Limite, je vais dire si c'est un député comme, je ne sais pas moi, si c'est même le président de l'Assemblée nationale comme Richard Ferrand. Je vais dire là, c'est un gros coup. Parce que là, il est quand même présent. Si c'est le président du Sénat, je vais dire, ouais, là, c'est un gros coup. Vous allez vous filmer avec un député non-aime que personne ne connaît. Vous dites, ah, on va faire tomber Paul Biya. Mais attendez, Paul Biya, c'est le président de la République. Hein. Ce qui veut dire que quand il arrive en France, ce député-là se plie comme ça devant lui. Est-ce que vous savez ça? Vous savez qu'un sénateur américain se plie devant tout chef d'État. Parce que c'est un chef d'État. Et vous croyez qu'un député français peut faire tomber Paul Biya? Vous êtes malade. D'autant plus d'ailleurs que vous êtes les mêmes à marcher ici à Paris en demandant à Macron d'arrêter de s'ingérer dans la politique camerounaise. Vous dites une chose d'un côté et vous dites le contraire la minute d'après. On ne vous comprend pas. Que voulez-vous? Soit vous voulez que Macron se mêle, et dans ce cas, ben, arrêtez de dire que la France elle gère. Elle ne va pas s'occuper gratuitement de ça. Hein. Les politiciens français sont faits pour servir la France. Donc s'ils se mêlent de vos affaires, ils doivent récupérer les commissions au passage. Et les commissions, c'est vos ressources. Vous ne pouvez pas avoir tout, vous ne pouvez pas gagner de tous les côtés. Il n'y a que le noir stupide pour croire ça, le noir bamileke. C'est ces histoires de sorcellerie qu'on vous a mis dans le cerveau. Quand on vous dit que vous pouvez aller quelque part gagner de l'argent et vendre votre enfant, c'est-à-dire que vous vous enrichissez et vous ne perdez rien. Enfin, puisque vos enfants ne comptent pas pour vous, vous les vendez, vous en faites 150 pour les vendre. Ça n'existe pas. On vous a tellement fait croire ça que c'est dans votre cerveau, les bamileke. Je vous dis, la sorcellerie, si ça existait, je serais la première victime. Vu la haine que ça a été contre moi, surtout quand j'ai raison. Surtout quand je dis que Lyon, c'est un échec, vous venez m'insulter alors que vos vidéos derrière montrent que vous reconnaissez que c'est un échec, je vous affiche. Je peux comprendre que ça vous énerve. Parce que votre seul rêve, c'était que la basse réussisse sans moi. J'aurais souhaité d'ailleurs. Hein. Ça ne me dérange pas. Honnêtement, si la basse pouvait chasser Paul Biya sans moi, moi je veux qu'on chasse bien. Je n'ai pas envie d'être un héros. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu vouloir être tête d'affiche de quoi que ce soit. Vous ne m'avez jamais vu vouloir entrer à la basse. Vous ne m'avez jamais vu vouloir occuper un poste. J'ai toujours été sur SATV. SATV, c'est pas la basse. Avant la basse, SATV existait. Après la basse, SATV reste. La SATV n'a jamais été reliée à la base pour quoi que ce soit bien clair dans votre cervelle de givrer. Mais vous vouliez tellement que ça arrive sans moi pour pouvoir me narguer, que tu vois, c'était toi le problème, Serge. Mais non, depuis que je suis parti, il y a plus de problèmes que quand il y en avait, que quand j'y étais. Mais vous n'êtes pas capable de vous réfléchir. Regardez tous ces directs où ils s'entretuent. Vous avez vu un seul direct de règlement de compte pendant que j'y étais encore? Eh ben moi, je structurais ça. Les mecs derrière, ils avaient peur. Ils ne faisaient pas le con. Les gars comme les Béatrice Le Camille Lacan, ils ne savaient pas ce qu'ils peuvent dire, fermer leur gueule. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un direct et parle. Un rienton peut faire un direct pour insulter El Chenou. Un autre El Chenou va faire un direct pour insulter quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est devenu n'importe quoi, les gars. Je vois, Edwige, tu me dis pas au foyer. Je suis au bureau, tu me dis pas au foyer. Edwige Monet et Berly. Le jour où vous allez avoir le cran, que vos yeux, que votre esprit voit ce que vos yeux voient. Un gars est au bureau. C'est ça que tu appelles ménage. Tu appelles ça ménage. Le jour que vos yeux vont être capables de cerner la réalité, votre esprit va regarder la réalité telle que vos yeux la voient, vous allez gagner 10 ans, 15 ans d'âge. Vous voyez un mec dans un bureau, vous dites qu'il est homme au foyer. C'est ça le Camerounais. La vérité, il s'en fout. Il va à Lyon, il a échoué. On lui dit qu'il a échoué, il vient m'insulter. Il voit le succès là où on voit l'échec. Bah, tu peux aller au bac. Ton nom est écrit en blanc et tu dis que tu n'as pas ce bac. Hein. Tu insultes celui qui dit que tu as échoué. Le fait est que ton nom n'y sera pas. Tu ne seras pas à l'université, connard. Je ne comprends même pas pourquoi on fait ça. Mais que dans l'action inutile, comment on peut changer le Cameroun avec des cervelles pareilles? C'est pas possible. Être homme au foyer, c'est grave. Est-ce que vous savez qu'en France, le papa, il a aussi le droit de prendre des congés maternité, garder l'enfant? Et un enfant, ça se fait à deux, connard. Si je devais rester si ma femme gagnait plus que moi, je resterais à la maison. Ça ne me dérangerait pas. Je vous dis, si ma femme gagnait plus que moi, c'est parce que Platini peut rester à la maison. Platini et sa femme, ils ont presque un salaire équivalent. Je parle de mon petit frère. Mais moi, j'ai un problème.
Je gagne plus de 3 fois de plus que ma femme. Je ne peux pas rester à la maison. Si je reste à la maison et que ma femme, je serais remboursé au barème sécu. Mais sinon, je pourrais rester à la maison. Sans problème. Il n'y a pas de honte à s'occuper de ses enfants, putain. Vous croyez que je me sépare avec ma femme, même si je n'ai pas une autre copine? Ma femme se met avec un drogué. Je vais laisser ma femme et les enfants. Je vais récupérer mes enfants, mes chers amis. Je vais récupérer mes enfants. Voilà. Donc, pour dire en fait que... Donc, je vais conclure ce direct, parce que là, il est bientôt 13 h. Je vais conclure ce direct. Donc, j'étais en train de vous dire... J'étais en train de vous expliquer que nous, on défend Maurice Kamto parce qu'il a gagné l'élection, mais pas parce qu'on aime trop Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'état. Il ne sait pas tenir ses troupes. Parce que sinon, il aurait déjà fait stop. Ses troupes ne réagissent pas conformément à son idéologie. Donc Maurice Kamto ne peut pas gouverner le Cameroun. C'est-à-dire que gouverner, c'est imposer des décisions et les faire respecter. Maurice Kamto ne sait pas faire respecter, faire imposer son idéologie dans son camp. Il ne sait pas le faire. Regardez par exemple qu'il a signé une alliance avec Paul Henri Kingué, mais il y a des gens qui vont marchander les postes, les communes du MRC. C'est pas normal. Mais je veux dire, il doit arrêter ça. Regardez tant de haine de la part des gens qui le soutiennent. Il devrait se désolidariser de ces gens-là pour leur dire, les gars, si vous êtes un haineux sur Internet, ne parlez plus à mon nom. Débattez. N'allez pas insulter les gens, n'allez pas mettre des têtes de mort. Débattez. C'est comme ça qu'on convainc. Si je vous ai convaincu au départ que Maurice Kamto a gagné, est-ce que c'était avec la haine? C'était avec beaucoup d'amour et beaucoup de techniques, des arguments. C'est comme ça que j'ai convaincu pas mal d'entre vous. Beaucoup d'entre vous qui ont été convaincus par moi sont ceux qui se retournent contre moi et me qualifient de traître. Vous vous rendez compte que vous êtes complètement givrés là, les gars? C'est moi qui vous ai convaincu qu'il a gagné. Beaucoup là, quand je suis allé à la marche du 27 octobre, j'ai vu beaucoup qui venaient me voir pour dire je suis là parce que tu nous as convaincus. Beaucoup sont venus me voir pour ça. À l'ambassade, j'ai vu beaucoup de gens. À l'ambassade, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils sont là parce qu'ils m'ont vu être là. Donc, il faut comprendre que vous, on défend... Mon petit frère Platini, il est cabraliste. Bon, Cabral est aussi déçu. Hein. Cabral est aussi déçu. Mais Sorel Bandima, ça c'est une affirmation gratuite. C'est pas parce que tu me vois tirer sur la base que tu vas venir faire des affirmations à la con. Si je te donne la parole là, que prouve-moi que Biya a gagné, tu es incapable de prouver que Biya a gagné. Tu vas te baser sur les affirmations fallacieuses, les preuves fallacieuses du Conseil constitutionnel, tous acquises au RDPC et qui font des scores à 104,5%. Donc, tu n'as pas la preuve que Paul Biya a gagné non plus. Tu n'es pas qualifié. Je rappelle que dans une élection, les candidats s'affrontent à égalité. Il n'y a pas de président. C'est Paul Biya a le même rang que Kamto au moment de remettre son poste en jeu. Quand un boxeur arrive pour remettre sa ceinture en jeu, quand il enlève sa ceinture pour déposer sur le côté, ce n'est plus sa ceinture. Il ne la récupère à la fin que s'il a gagné. Ce n'est plus sa ceinture. Quand on dit il remet sa ceinture en jeu, ça veut dire qu'il arrive, il met la ceinture à la disposition de la fédération. Il est un boxeur comme un autre. Il est juste le champion en titre, mais il n'est pas le champion. Il ne récupérera sa ceinture que s'il a gagné. Autrement dit, les deux s'affrontent à égalité. Maurice Kamto et Paul Biya s'affrontent à égalité. Demander à Maurice Kamto de prouver sa victoire, Maurice Kamto peut aussi demander à Biya, prouver que tu as gagné. Maurice Kamto, au moins, a prouvé les irrégularités dans la victoire prétendue de Maurice Kamto, de Paul Biya. Il a prouvé. Il a prouvé qu'il y avait des irrégularités. C'est largement suffisant pour annuler les élections. Donc ne venez plus à des affirmations comme ça sur ma page. Ne croyez pas que parce que j'ai tiré sur la base, je suis devenu sardine. Ce n'est pas parce qu'il répète que c'est vrai. Il a gagné ses élections, je suis sûr. Pourtant je vous dis que ce n'est pas quelqu'un que j'aime spécialement. Moi, j'aurais préféré que ce soit Paul Henri Kingué à sa place. Paul Henri Kingué, c'est un homme qui a des couilles. C'est quelqu'un qui peut te donner une direction, qui a l'énergie d'aller voir partout si c'est vérifié, qui frappe la main sur la table. Ce n'est pas un plaisantin. C'est pour ça que quand il n'a pas la main, les coudées, il a préféré. On a arrêté Paul Henri Kingué au Bénétaria. Pourquoi? Nous, on le savait depuis. On savait qu'il y avait une scission entre les deux, on ne vous a jamais dit. Maintenant que lui-même il a dit sur un plateau, on peut le répéter. On l'a arrêté au Bénétaria parce qu'il n'était pas associé à cette démarche-là qui était molle et qui était vouée à l'échec. Il m'a dit, Serge, si je dois être arrêté dans ce pays, il faut que je sois arrêté parce que j'ai fait quelque chose qui déstabilise Paul Biya. En quoi les marches du 26 janvier ont déstabilisé Paul Biya? Que dalle. On a dispersé les bêtises en 10 minutes. Célestin Djamé lui-même a raconté, non? Il est sorti chez lui à 8h30. À 9h30, il était en train de boire son petit café ailleurs. La marche était déjà finie. Paul Biya avait à régler les bêtises en 10 minutes. Ça a été réglé même avant d'avoir commencé. Célestin Djamé l'a dit il y a une semaine. Donc, Paul Henri Kingué, pour lui, c'était mou. Il a dit, je m'associe.
Il a dit, je ne m'associe pas à ça. Exactement comme quand je trouvais que la base avait des orientations bizarres, j'ai décidé de m'associer à eux. C'est ça qu'on appelle la liberté. C'est ça qu'on appelle la liberté. Donc, on n'a pas arrêté Paul-Éric Kingué en train de marcher. On a arrêté Paul-Éric Kingué après avoir mangé son végétarien. Il allait faire ses courses, on l'a arrêté. Il n'a même pas marché, le pauvre. Parce que ça, c'était pour lui un coup, aller en prison pour rien. Et il avait raison. Je vous dis qu'avant qu'on arrête Paul-Éric Kingué là, il était en cavale recherché par la police camerounaise. Il était en cavale. Il a fait 1 mois de cavale. Vous ne savez pas ça. Paul Tchouta le sait. Il n'y a que Paul Tchouta qui savait où il était. Quand vous voyez, je demande qu'on donne l'argent à Paul Tchouta pour qu'il puisse faire des interviews. C'est pour que Paul-Éric Kingué, même en cachette, puisse parler. Parce que sa parole était importante à ce moment-là. C'est pour ça que j'avais demandé qu'on donne l'argent à Paul Tchouta. Vous ne connaissez pas le poids qu'on a eu dans cette histoire. Les autres là, ils sont là, ils crient sur Internet tous les jours. Vous dites, oh, grand sauveur, ils ont fait quoi? Vous venez tout le temps sur Internet. Tu as fait quoi, on a vu? Tu as fait quoi, on a vu? Parce que vous croyez que tout ce qu'on fait, on dit. Je peux vous dire, il y a plein de choses qu'on a fait qu'on ne peut même pas vous dire. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que nous sommes ceux qui avons contribué à ce que Paul Tchouta continue de pouvoir avoir les moyens d'aller interviewer les Paul-Éric Kingué, même quand ils étaient en cavale, que leur parole soit restée. Vous savez combien de fois j'ai convaincu Paul-Éric Kingué de ne pas abandonner? Parce que les gens comptaient sur eux. Vous savez ça, vous? Vous croyez qu'on est des blagueurs? Vous croyez parce qu'on vient blaguer sur Internet là? Mais on sait être sérieux quand il faut être sérieux. Maurice Kamto n'est pas un homme parfait. On peut critiquer Maurice Kamto. Comment ton directeur de campagne parlait dans une chaîne? Il dit des choses. Il prend des risques. On envoie la police pour l'arrêter. Donc, il est prévenu parce que Paul-Éric Kingué a quand même des gars dans la police. Il est prévenu que là, il y a des gens qui viennent le chercher. Il sort d'Afrique Média, il se retrouve en cavale. Ses activités à l'arrêt. Ses activités à l'arrêt. Pendant 1 mois, il n'est pas passé dans sa société. Perte financière énorme. Et pour couronner le tout, Maurice Kamto ne l'a même pas passé un coup de fil. J'ai dit, il ne lui a même pas passé un coup de fil. Oui, Maurice Kamto a commencé à baisser. Ne voyez pas comment je défendais depuis. Mais il a baissé dans mon estime à partir de ce moment-là. Il a baissé dans mon estime. Un vrai chef est là pour couvrir ses soldats et prendre même les risques. Paul-Éric Kingué a pris des risques. Donc, Hein? Est-ce que tu as des prix sur les vis biologiques? Ouais. tac, tac, tac. Ouais, j'en ai. Ça va se couper, là je ne capte pas partout, donc donnez-moi 2 secondes. Je me mets quelque part tranquillement. Voilà. Désolé, hein, petit problème de réseau dans l'immeuble dans lequel je travaille, on ne capte pas très bien partout. Et je suis dans une salle de réunion, l'une des rares où on peut avoir accès à Internet, et donc je vais bientôt couper. Donc j'étais en train de vous expliquer que qu'il y a beaucoup de choses en backstage que vous ignorez et qui peuvent quand même faire voir les choses totalement différemment. Donc voilà. Sachez que personne n'est à l'abri des critiques sur Terre. Il convient quand on critique les gens de les critiquer sur la base des faits. Et il convient quand on les défend de ne les défendre qu'au regard des faits qui leur sont reprochés. Voilà. Vous ne pouvez pas être avocat d'une personne, vous arrivez dans un tribunal, vous décidez d'ignorer les chefs d'accusation et défendre en insultant, quoi. C'est pas possible. Donc c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Donc c'est important que vous compreniez cela. C'est important que vous compreniez cela. Amoureuse de la patrie, vous n'avez qu'une seule version. Vous étiez dans un bureau de vote, mais on a beaucoup de bureaux de vote où il a aussi gagné. Si c'est ça votre preuve, la preuve du contraire existe aussi. Hein. Si vous dites que Kamto n'a pas pu gagner parce que vous étiez dans un bureau de vote où il a perdu, bah moi je peux vous dire que j'ai reçu des résultats des bureaux de vote où il a gagné. Donc voilà. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas une preuve en fait. Apprenez à savoir défendre. Vous défendez tellement mal Paul Biya que sur la base même de ce que vous dites, on peut comprendre qu'il n'a même pas gagné en fait. Vos arguments sont toujours lugubres et bizarres. Donc sur la base même de ce que vous dites, on peut conclure avec sans risque de se planter qu'il n'a pas gagné. C'est clair, net et précis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas les arguments. Moi, j'ai défendu sa victoire avec des faits scientifiques, méthode d'analyse statistique. Je l'ai prouvé et personne ne m'a démontré le contraire. Donc les affirmations gratuites ne peuvent pas venir contredire des preuves scientifiques. Voilà. Vous ne pouvez pas nier
Vous ne pouvez pas, si vous voulez démontrer que comme tu n'as pas gagné, il faut réfuter. Il faudrait déjà prendre les preuves que j'ai apportées et démontrer. C'est pas parce que je vous dis que je l'aime moyennement que je vais accepter des conneries ou que je vais nier ce que j'ai dit avant. Non, non, je pense qu'il a gagné et voilà. Donc c'est pas le but du direct aujourd'hui. Je voulais parler de l'intervention. Voilà, oui, bonsoir, bonjour. Je voulais parler de l'intervention de Paul-Éric Ngué, donc bon voilà, c'est fait, il va falloir que j'arrête, parce que je n'ai pas d'autre endroit pour faire le direct et la pause est terminée. Je vous souhaite un très bon début d'après-midi, et je vous dis à la prochaine, quoi, voilà. Je ferai un direct, comme je vous ai dit, pour décrypter les propos de Paul-Éric Ngué et le comportement des journalistes. Nous allons rappeler les grands principes du journalisme qui nous sont trop chers et qui sont vitaux pour une démocratie. Donc je ferai un direct là-dessus, avec vidéo à l'écran, et preuve à l'appui. Notez en fait, comme je vous ai dit tantôt, que dans beaucoup de choses qui s'est passé sur Internet, les preuves que les Sardinats brandissaient comme irréfutables contre Maurice Kamto étaient en fait des preuves qui le disculpaient. Je vous ai répété ça pendant des mois, pendant des années, vous m'avez insulté. Et Paul-Éric Ngué lui-même vous a dit que le juge avait décidé de les ignorer parce qu'il savait que ça allait dans leur sens. Donc il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la justice, il y a ce qu'on appelle l'émotion. Et vous êtes très souvent dans l'émotion. Et vous pensez en fait que le fait que vous n'aimez pas quelqu'un. On voit ta demande, Platini. On voit ta demande. Vous pensez en fait que le fait de ne pas aimer. Il y a réunion ici dans combien de temps là? Dans 20 minutes. 20 minutes. Bon, c'est bon, on a le temps. Ok. Ça marche. Une minute, je viens de finir de manger là. Je range mes affaires. Justement, je tenais à rajouter qu'en fait, j'étais très content ce matin quand j'ai suivi l'émission de PEC sur Equinox. Hein. J'étais vraiment très heureux de voir qu'en fait, on a des hommes comme ça qui existent dans ce pays parce que, en face, il a rappelé beaucoup de principes que même les journalistes ne connaissent pas et c'est très important de faire un petit débrief là-bas pour montrer un peu comment, dans ce pays, les journalistes sont complices de tout ce qui arrive aux populations. Regarde, par exemple, en France, quand on avait les Gilets jaunes, les journalistes n'étaient pas là en train de charger les Gilets jaunes, plutôt en train de regarder les exactions que faisait la police. Même lorsqu'il y a un brigand, je veux dire un brigand, un petit malfrat, qui pose un acte ici en France, qui peut être jugé même, comment dire, donc qu'on trouve grave, mais on regarde toujours comment il a été appréhendé par la police et au plus les journalistes se chargent même toujours la police avant même qu'on prouve finalement que non, ce gars il avait peut-être menti sur ce qu'il arrivait vis-à-vis de la police. Tu vois un peu. Donc, tu te rends compte qu'on va sur un plateau de télévision, on explique que les gens ont réagi suite au tir qu'on a effectué sur un civil qui marchait sans menace. Mais les journalistes trouvent plutôt moyen de dédouaner l'État en disant que la réaction en face aurait pu être différente. Je te dis, j'étais sidéré, j'ai fini, je suis tombé des nues, je te dis, on va s'occuper de lui. On va s'occuper de lui. Dans ce pays, si les journalistes ne font pas ce rôle-là, qui va le faire? Pourquoi la population camerounaise est mal éduquée? C'est parce qu'on n'a pas les journalistes qui sont en face pour les mettre face, pour mettre l'État face à leurs responsabilités, pour comprendre que non, il y a des comportements qu'on ne peut pas obtenir, que les hommes politiques ne peuvent pas faire. Mais le journalisme est toujours là juste pour défendre le politicien et non le citoyen. Donc, quand j'écoutais ça, je me suis dit, en fait, finalement, la base est née pour boycotter les artistes. Ils ont fait le mauvais choix parce qu'en fait, au final, le Paul Éric a bien rappelé que vous, votre rôle, c'est d'éduquer la population. Tu vois un peu. Mais combien de fois on l'a dit? Combien de fois on a fait le dire pour expliquer ça? D'une part, sans vouloir nous vanter, est-ce qu'il y a une seule chose que PEC a défendue qu'on n'a jamais abordée, nous? Ah non, mais attends, on était en accord avec PEC. C'est PEC il a défendu. J'ai l'impression qu'il nous suivait même quand il était en prison. On voit des mêmes gens qui sont venus nous insulter, nous appeler en traite, qui ont liké, qui ont une intervention formidable, quoi.
Alors qu'il n'a fait là que répéter que ce que Est-ce que j'ai non? passé le temps à vous dire. Et je vous dis, je vais Voilà. même plus loin. Il y a des choses que Peck ne peut pas vous dire parce qu'il est politicien. C'est pour ça que je reste activiste. Vous l'avez déçu, vous Voilà. l'avez trahi. Il va falloir que vous Il le ne peut pas dire regardiez ça. dans la glace. Vous vomissez dessus. Vous l'avez trahi, vous les Camerounais. Vous l'avez trahi. Ça, il ne peut pas vous le dire. Vas-y, Platine. Il disait qu'en fait, de toute façon, d'une part aussi, je comprends parce que les journalistes, eux, ils sont plus ou moins comme les politiciens. Parce que quand tu vois un journaliste au Cameroun qui est sérieux, soit il finit mort, soit il finit en prison. Mais qui va venir, il n'y aura pas un peuple en face qui va venir le défendre et lui dire, voilà, libérez tel journaliste, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça le paradoxe pour dire que, comme tu expliquais tout à l'heure, quand les ogos comme ça sont fabriqués par nous, par les Camerounais, parce qu'à chaque fois, on n'est pas capable de prendre nos responsabilités. Quand les peuples, quand un gouvernement ou bien un État échoue, le peuple prend les choses en main. Et lorsqu'on dit à la base d'arrêter leur connerie à l'étranger, là, parce qu'en allant demander aux députés ou bien à la France de venir s'ingérer dans nos problèmes, et en même temps demander à ces gens-là de ne plus s'occuper de nos affaires, c'est de donner le peuple camerounais qui est souverain, qui doit prendre ses responsabilités en main. Donc voilà. Donc moi, je disais que c'était très important de faire une analyse un peu approfondie sur Il faut que le Peck, rôle de journaliste dans notre il pays. faut que Peck prenne un rôle de premier plan dans les mois qui viennent. Qu'il sache qu'on Euh, n'est pas la compagnie dans ce Non, mais sens-là. si on avait un moyen d'éviter PEC sur nos directs, ça aurait été pas mal. Ce mec-là, Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. je te dis, non, je te dis, quand j'ai écouté PEC parler, je te dis, franchement, j'étais très heureux ce matin. Tu sais, Il j'étais un savait peu les déçu remettre des à leur Camerounais. place. Les J'étais fuites un en peu avant très qui s'est déçu. fait, il les a arrêtés et les mettait à leur place. C'est ça. Et J'étais il un dit peu les très choses déçu. techniques. À chaque fois, tu as tous les gens pour chialer l'insulte. Quelqu'un vous dit qu'on a tiré sur les gens, vous dites qu'il vous pleurez l'insulte. Mais franchement, vous êtes maudits, quoi. C'est pas possible. Ouais, je te jure. Il vous parle On ne connaît. de 25 millions de personnes qui n'est pas Comment, heureux. quand est-ce qu'on va respecter l'homme africain? Par exemple, parce que ça, c'est ce qu'on ne voit que chez les Africains, l'homme africain. On sait que la dignité humaine, ils connaissent parce que ça veut dire. Et ils se plaignent que le blanc ne le respecte pas. Ils ne sont pas capables de respecter leurs propres frères, mais vont réclamer ailleurs. Ils ne savent, moi, j'ai toujours dit que le jour que l'homme noir va respecter son frère noir, le français, le blanc va le respecter. Tout simplement. C'est comme ça que ça va se passer. Si pour vous, l'être humain n'a pas de sens, de telle en sorte qu'on tire sur un être humain, ceux qui sont en face plutôt sont en train de se plaindre des cas qu'on a eu à l'ambassade. Ils connaissent ce que vaut la vie Mais d'un être humain en France? pour conclure, en fait, tu vois, tu constates en fait pourquoi ces gens-là ne vont jamais avancer. On est dans un direct où on soutient qui Peck. Peck, c'est un sardinat Platini. Non, il n'y a jamais des sardines. Tu vois. Comment ça se fait que quelqu'un vient nous qualifier de sardinat? Tu peux voir un Euh, sardinat soutenir Peck? non, jamais. En fait, Jamais. le Camerounais, c'est quoi? Il te prend, il te met dans une case et il fait tout pour que tu y Il restes. veut que tu restes à l'intérieur. Il a décidé que tu es un traître, Platini. Tu vois, quand tu bouges, il décide que tu es traître. Tu agis, tu es un traître. Tu n'agis pas, tu es un traître. Voilà. On ne peut pas avancer avec les gars comme ça. On doit vous exterminer en masse. Gars, moi, je retourne travailler. Ouais, moi-même, j'ai fini ma pause. Hein. Allez, à plus. Travailler la pause est finie. Je ne suis même pas go manger avec ces conneries-là. Bref, Tout ça, donc, tous ces sacrifices pour les Camerounais, ceux je qui ont t'en des comptes, ceux qui ont des comptes qu'ils n'utilisent pas, qu'ils mettent ça à notre disposition, s'il vous plaît. Et on fera le grand débrief lors d'une soirée, que peut-être en semaine, là, je vais aller chez Platini, on va faire ça ensemble là-bas. On fera un grand débrief du discours qui a eu lieu de Peck. Et disons que, rappelons ceux qui n'ont pas encore eu le temps de regarder ça, allez regarder ce discours, c'est très important. Comme ça, lorsqu'on va débriefer, vous venez partager avec nous. Voilà. Abonnez-vous au maximum pour le débrief. Et puis, évitez que nous soyons signalés tout le temps en coopérant. Voilà. C'est pas normal que les autres aient la parole pour dire des conneries et pas nous. On ne Mais croit de pas toute qu'on façon, normalement, ce direct, on n'est pas censé nous signaler parce qu'on est en train de parler de PEC, qui est un tontine et qui veut que les choses changent. Puisqu'on nous traite de traîtres normalement, vu que nous on parle de PEC aujourd'hui, qui n'est pas Sardina, je ne comprends pas pourquoi on devrait nous signaler. J'ai dit normalement. Attends, Mais bon. c'est un traître qui répète que comme tu as gagné, quoi. Tu vois, c'est fou. Ils auraient tellement aimé que j'ai dit le contraire de ça. Pour qu'ils disent, tu vois. En fait, parce qu'ils veulent te mettre là. Bon, Platini, on se dit à la prochaine, puisqu'il y a une conférence là où je suis là, je retourne au bureau. Et puis, bonne journée à vous, les gars. Envoyez-nous les comptes. Hein. Envoyez les comptes, oui. Envoyez les comptes. Ça, par contre, envoyez les comptes. Nous, on a besoin parce que. Si à un moment donné, vous ne voyez pas ça, si vous écrivez à Serge Zlatan Anango. Ou bien vous m'envoyez dans mon inbox qui est réactivé. Donc voilà, comme ça, nous, au moment où on va utiliser ça pour faire les directs, un peu pour contrecarrer. Pour le grand débrief. Dès qu'on en a, Vous voyez en fait que
Vous voyez en fait que vous demandez la démocratie, mais vous n'êtes pas capable de laisser les gens s'exprimer. Voilà. Voilà, c'est ça ce sont les contradictions comme ça que nous on dénonce à chaque fois. Donc voilà. Allez, C'est la même bonne chose journée. que pose avec nous de dénonce. Hein. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui pro-Kingé. Nous sommes pro-Kingé. Voilà. Nous sommes pro-Kingé aujourd'hui et on sera là pour toi, Abdul. Tu peux compter sur nous. Allez, à la prochaine. Ciao. Non, amoureux de la patrie, tu as donné ton avis. Tu as dit que dans le bureau où tu étais, comme tu as perdu. Mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu dans tout le Cameroun. J'étais juste répondu en fait. Hein. Je ne vois pas où on a parlé de cohérence avec toi. Je ne te demande pas de me suivre à 100%. Tu as le droit de penser que Bia a gagné. Mais ne dis pas que c'est une vérité. C'est ça la différence. Moi, au moins, en disant que comme tu as gagné, je me suis évertué à utiliser une méthode, à utiliser quelque chose de clair, de tangible, la science, pour démontrer cela. Et tu ne peux pas venir avec une affirmation. Quand tu dis qu'il a gagné, il a perdu parce qu'il a perdu dans un bureau de vote, ce n'est pas scientifique. On vous a aussi dit qu'il y a des gens qui ont porté des bureaux de vote pour fuir avec. Tu as compris cette partie-là ou pas? Des gens qui ont tabassé les scrutateurs de l'opposition dans les bureaux de vote. Tu as écouté cette partie-là aussi. Donc, si tu veux nous restituer les élections telles qu'elles sont passées, il faut que tu dises tout ou tu la fermes. C'est tout. Voilà. Donc, ne viens pas nous dire que tu dis que comme tu as perdu, il y a dû quand même expliquer qu'à partir du moment où comme tu as perdu à Baham, il a forcément perdu l'élection. Il faut arrêter de fumer, les mecs. Il faut arrêter de fumer. À New York. Pourtant, il est président des États-Unis. Son fief, c'est New York. Il a perdu là-bas. Pourtant, il est président des États-Unis. Donc, il faut arrêter de fumer, les mecs. Arrêtez souvent de raconter des conneries. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et puis, oui. Voilà, tu vois, tu es dans l'affirmation. Il n'a pas gagné, point. Prouver comment que Bia a gagné de telles affirmations. C'est parce que tu n'as aucune connaissance scientifique et tu n'as pas de raisonnement. En fait, tu es un peu stupide, quoi. Amoureuse de la patrie, c'est pas pour te faire insulter. Hein. Mais il y a beaucoup de connaissances qui te manquent pour comprendre la limite de ta démarche. Tu n'es pas calé pour comprendre ça. Tu as à peu près le même niveau d'intelligence que Bertie Le Camit, qui me lance un défi stupide dans lequel, alors qu'il a la réponse même dans son propre défi, et il me met 5 000 euros en jeu. Comme si c'était trop dur. Parce que vous êtes naïf. C'est ça votre problème. Et vous prenez des risques stupides. Ça ne sert à rien. Bon, si tu veux prendre la parole, amoureuse de la patrie. Je suis sûr que tu ne pourras pas, tes faux profils. Donc, bref. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouvera pour le débrief. Abonnez-vous en masse, partagez la page. Et si vous ne trouvez pas la page, sachez qu'il y a une autre qui sera créée qui portera similairement le même nom. Donc, allez suivre la page Serge Zlatan Anango. C'est là-bas que je publie les informations pour les nouvelles pages que j'ai créées. C'est le lieu de publicité. Donc, voilà. Oui, Marc Mang, il y a des gens qui nous sortent des conneries comme ça là. Donc, c'est ce genre de personnes qui viennent souvent dire qu'ils nous ont contredit. Ils ne sont même pas calés pour comprendre la limite de ce qu'ils disent. Allez, ciao, ciao.